peux continuer à prier là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Ne prie pas pour impressionner ton voisin ou ta voisine. Laisse seulement parler ton cœur. Oui, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Tu as un Père là-haut dans les cieux et qui vit aussi dans ton cœur. Je ne saurais te dire quoi lui dire. Mais là où tu es, tu peux lui parler avec un cœur sincère. Il ne prend pas seulement plaisir au sacrifice, aux holocaustes. Il prend plaisir à un cœur qui sait reconnaître ses fautes. Il prend plaisir à un cœur qui sait reconnaître sa dépendance. Il prend plaisir lorsque les cœurs dans sa présence sont sincères. Gloire à Dieu. Prenons un instant, s'il vous plaît. Je dis bonjour à tout le monde. Et sans pour autant casser cette atmosphère, prenons ne serait-ce qu'un verset ensemble, en restant debout, dans le livre de Jean, chapitre 4. Si la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jean, chapitre 4. Et nous allons prendre le verset 20. Amen. Quelqu'un a trouvé? Tu as trouvé? Alors j'aimerais lire pour toi. Il est dit ceci. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, n'est-ce pas? Et on peut lire ensemble le verset 21. 1, 2, 3, on lit ensemble. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez-le. Verset 22 ensemble. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car ce salut vient des Juifs. Lisons ensemble le verset 23, allons-y. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Il est dit ici, car ce sont là quoi? Que le Père demande. Alors, j'aime lorsque nous sommes en train de dire qu'effectivement, nous sommes venus recevoir de Dieu, mais Dieu doit recevoir aussi de nous. Amen. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de dire ainsi, c'est vrai, nous sommes venus pour la parole de Dieu, et tout le monde va dire Amen, nous sommes là pour recevoir la parole de Dieu. Mais tu es venu avec quoi aujourd'hui? Alléluia. C'est-à-dire nous venons pour recevoir, pourquoi être enseigné, pour grandir spirituellement, mais toi qui es là en ce jour, tu es venu avec quoi? Comprenez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils allaient adorer Dieu, ils allaient avec quelque chose. Ils avaient des holocaustes, ils avaient des sacrifices, mais toi en ce jour, qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Certains même peut-être n'ont même pas d'offrande lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu. Mais mets-toi un peu de côté l'aspect de l'argent. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu ce matin? Ou du moins cet après-midi? Alléluia. Amen. Faisons attention à ne point tomber dans la mentalité de je vais à l'église pour qu'il me donne. Première chose, je ne rends pas service à Dieu en venant à l'église. Amen. Alléluia. En vérité, tout ce que je fais dans la vie chrétienne est bénéfique pour moi. Amen. Dieu peut vivre sans moi, mais je ne peux vivre sans Dieu. N'est-ce pas? Alors lorsque je viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je lui apporte? Mes amis, par tes pas de danse, tu l'adores. Tu le loues. Lorsque nous sommes ainsi en train de prier, comprends que ces choses-là sont agréables à Dieu. Il aime que son nom soit invoqué par ses enfants. Comme une mère, comme un père aime entendre « Papa, je t'aime ». À chaque fois que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de manifester l'amour que nous avons pour Dieu. Il est dit ainsi, la foi sans les œuvres, n'est-ce pas, est une foi morte. Alors toi qui dis avoir la foi, mon frère, ma soeur, ma fille Meryl l'a dit, c'est une grâce que de pouvoir nous retrouver. Certains auraient aimé ne pas être en liste d'attente et d'être avec nous. Gloire à Dieu. Alors toi, à qui une grâce a été faite, lorsque tu es en train comme ça d'adorer Dieu,
adore Dieu de tout ton cœur. Moi, c'est un principe que j'ai appris dès les débuts de ma foi. Mes amis, si tu veux jouer avec moi en termes d'adoration, tu vas perdre. Alléluia. Pas à cause de la voix. Ça n'a rien à voir avec cela. À cause du désir de Dieu. Amen. Et à chaque fois que je chante un chant, je vis le chant. Toi, est-ce que tu vis le chant quand tu le chantes? Amen. Amen. À telle enseigne que même lorsqu'on ne connaît pas un chant, non, je chanterai peut-être l'autre chant en espérant que ce chant-là, je puisse le connaître pour bien adorer. Alléluia. On n'adore pas à cause d'un chant, on adore à cause du Dieu du chant. Amen. Et lorsque, que ce soit la louange ou l'adoration, donne-lui le meilleur. Amen. Donne-lui le meilleur. Je vous dis, il est vrai que Dieu nous parle du début d'un message jusqu'à la fin, mais Dieu ne parle pas que lorsqu'il y a la parole. Amen. Amen. Pendant la louange, Dieu peut te parler par l'Esprit de Dieu concernant une situation claire et précise que tu traverses. Il y a des personnes qui ont été visitées seulement dans la louange. Amen. Et tout le message qui venait, c'est pas que le message ne les intéressait pas, mais Dieu leur avait parlé. S'ils pouvaient sortir, ils seraient sortis. Alléluia. Amen. Louange, donne-lui ce qu'il attend. Loue-le comme il se doit. Ne cherche pas à danser pour impressionner Pierre, Paul, Jacques. Là, en vérité, avec l'aspect du Covid, si tu veux encore impressionner, mon frère, tu as un problème. Amen. Mais pour te dire quoi? Lorsqu'il y a la louange, l'adoration, donne-lui le meilleur. Amen. Il est parfois même drôle de voir que parfois les gens peuvent beaucoup louer et des fois ils dansent et ils prient même pas. Ou du moins on se dit que non, la louange c'est danser, l'adoration c'est être par terre, et puis prier c'est prier. Mes amis, tu peux prier en louant. Tu peux prier bien sûr en étant en train de l'adorer. Et même pendant que le message passe, tu peux être en esprit de prière. C'est ainsi, écoutez, c'est comment dire, c'est favoriser l'atmosphère de sa visitation. Amen. Tu t'attends à quelque chose, tu recevras quelque chose, mais crée l'atmosphère. Et l'atmosphère se crée en touchant le cœur de Dieu. Et je touche le cœur de Dieu en lui démontrant que je ne suis pas seulement venu pour recevoir, mais pour lui donner mon cœur, pour lui donner mon corps, pour lui donner mes louanges, mes acclamations, pour lui donner mes pensées. Discipline tes pensées quand on va apporter la parole de Dieu. Discipline tes pensées lorsque tu es dans ce lieu. Tu as quitté ta maison pour cela. Non pas pour nous montrer tes beaux vêtements, tu es grave beau, tu es grave belle, il n'y a rien à dire, wesh. Mais, pourquoi est-ce qu'on a quitté nos maisons? C'est pour lui rendre un culte. Et non pour que lui nous rende un culte. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Oh Jésus. Nous te bénissons, Éternel. Et en ce jour, nous ne voulons pas seulement recevoir de toi. Nous voulons aussi apporter ce que nous sommes. Nous voulons, Père, t'acclamer avec des chants de louange. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Nous sommes en train d'observer un jeûne à fruits et légumes et tu as été fidèle. Tu es fidèle. Nous voulons seulement, Père éternel, être reconnaissants. Oui, nous avons l'habitude de dire que nous venons pour recevoir. Mais est-ce que nous pouvons aussi donner quelque chose? Il est vrai. Qu'est-ce que nous avons que tu n'as pas? Mais lorsque nous sommes en train, Père, de te donner, nous sommes seulement en train de manifester encore une fois la reconnaissance de ce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Père, nous sommes si heureux de t'appartenir. Nous sommes dans la joie d'être appelés enfants de Dieu. Et en ce jour, nous sommes reconnaissants de ce que, oui, une grâce nous a été faite. Là où certains sont dans leur maison, ils aimeraient être avec nous en ce jour, mais ils ne peuvent pas. Alors, parce que nous sommes encore, nous allons adorer avec eux, nous allons adorer pour eux également en ces lieux. Mais je crois que toi qui es en live, tu peux aussi adorer Dieu. Dans ta chambre, dans tes toilettes, dans ta cuisine, peu importe l'endroit, tu peux aussi adorer Dieu. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lever la voix? Est-ce qu'on peut lever la voix? Remazi pravese kerebosaya. Bebrovo chatarabose kerebosa. Brandereboso koloposi tereboshada. Ekesoma de karabosa tere. Otorobosi terebrofa. Oh Seigneur, reçois nos louanges. Reçois nos louanges. Reboso tereboso. Brandereboso pravarabosaya. Sois élevé. Sois élevé,
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création simplement. Aussi la création. C'est ça, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création. Aussi la création attend-elle avec un ardent. La révélation de ce que je suis. La révélation de ce que je suis. Encore aussi la création. Attend-elle avec un ardent désir La révélation de ce que je suis. Vas-y, vas-y, tu peux le faire aussi la création. Attend-elle avec un ardent désir La révélation de ce que je suis. J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir, à la gloire à venir. J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. à la gloire. J'estime que les souffrances présentes J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à la gloire à venir. J'estime que les souffrances présentes Ne saurait être comparé à la gloire à venir, à la gloire. j'estime que les tribulations Ne saurait être comparé à la gloire à venir, à la gloire à venir, la gloire à venir, à 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 la gloire à venir. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Éternel des armées, Dieu puissant et majestueux, tes enfants t'écoutent. Parle-nous avec révélation et puissance. Que toute la gloire de ce qui sera dit en ce jour revienne à celui que nous appelons notre Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Au nom de Christ Jésus, n'acclame pas, mais assieds-toi dans cette présence-là. Gloire à Dieu. Alors là où tu es, prends ta Bible, s'il te plaît. Oh Jésus. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma force et
peux chanter avec moi. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Chantons éternel. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Chantons, je sens éternel, tu es. C'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves ma tête, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves ma tête. Touche ton cœur et dis-lui, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves ma tête, ma tête.
Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu peux prier si tu veux. N'attends pas que je te dise quoi que ce soit. Tu peux crier si tu veux. Tu peux rester à genoux si tu veux. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Chantons Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. car je n'ai que toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je dois enseigner. Waouh, je sens une forte présence de Dieu, les amis. Quand le doute en moi se réveille, ta parole éclaire. Quand la peur veut être mon manteau, tes ailes me couvrent, et moi je n'ai que toi. Toi,
Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. On va acclamer Dieu aussi pour les chants que nous avons aidés, pour vraiment de Dieu. Pour quelqu'un aussi que nous avons aidés. Alléluia. Est-ce que ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Alors, qui a fait le jeûne à fruits? Levez bien les mains parce que vous parlez sur l'Esprit de Dieu. Ok, comment ça a été? C'est pas facile, hein? Mais c'est ça, effectivement, l'école des soldats de Christ. Amen. Jésus n'a pas dit jeûner de temps en temps. Il a dit quand vous jeûnez. Amen. Ça veut dire que le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ce jeûne-là était quand même assez corsé. Amen. Dans le sens où plus tu manges du fruit, plus tu as la dalle. Qui a ressenti ça? D'abord, tu as dit les fruits, c'est comment? Amen. Là, je mangeais de moi, c'était clémentine cerise. Et je bénis Dieu pour l'inspiration qu'il m'a donnée, qui est effectivement de dire thé et puis du pain aussi. Amen. Sinon, certains allaient sécher le culte. Allaient commencer à manger au Seigneur, tu connais. Je viens d'arriver dans la foi. Pardonne mes péchés. Il est dit que tu es dans la colère. Amen. Quand sincèrement, hier, je parlais avec les leaders, je leur ai dit véritablement, ce jeûne-là, je préfère véritablement même manger, faire un jeûne à sec qu'à fruit. Parce que je vous dis, plus tu manges des légumes ou des fruits, et ça creuse l'appétit. Ah, Jésus-Christ. Ah, Amen. Mais nous sommes en train de tuer notre chair, nous sommes en train de crucifier plutôt la chair, et nous sommes en train de semer pour notre année 2021. Amen. Amen. Et celui qui jeûne quelque part est une personne qui prend au sérieux sa vie spirituelle. Alléluia. Et l'un des signes qui peut révéler que tu as rétrogradé spirituellement, tu peux regarder ta vie de jeûne. Alléluia. Tu dois jeûner régulièrement. Normalement, un chrétien qui est entre guillemets stable doit jeûner au moins une fois par semaine. Au moins une fois. Et bien sûr, il y a différents types de jeûnes. Gloire à Dieu. Tu dois avoir une vie de jeûne. Amen. Acclame Dieu pour toi, s'il te plaît. Et une dernière acclamation, acclamons Dieu pour mon épouse au Laurie. Alors, heureusement que j'ai coupé, sinon là je sentais qu'on allait encore davantage prier et je ne pourrais pas enseigner. Alors je vais vraiment essayer d'enseigner doucement parce que on continue sur le thème, mais il y a deux volets à ce thème que je vais aborder aujourd'hui. Amen. Et j'aurai besoin de vous. Alléluia. Qui peut m'aider aujourd'hui? Levez bien les mains, cousin. Ok, levez bien les mains. Amen. Donc j'aurais besoin de vous pour certaines terminaisons de mots, ou même pour le mot en lui-même qui est un peu difficile pour moi à dire depuis très longtemps. Mon thème est le suivant, vous le savez, j'avais enseigné depuis sur comment annoncer l'évangile, n'est-ce pas, à sa famille, comment annoncer l'évangile à quoi encore? À une personne de confession musulmane. Et dimanche dernier, c'était quoi le thème? Comment annoncer l'évangile à une personne qui a... Ok, Seigneur, je prie afin qu'ils aient un peu plus de jus dans leur corps maintenant. Donc dimanche, j'ai dit quoi? Comment annoncer l'évangile à une personne qui a rétrogradé spirituellement. Ok, ah c'était long, hein, à rétrograder spirituellement. Ok, alors on va continuer, on va poursuivre. Et l'objectif, comprenez, c'est de vous enseigner ou de vous donner des clés pour annoncer l'évangile à différents types de personnes, n'est-ce pas? Et à chaque fois, je vous donne effectivement l'enseignement. Et j'ai eu à dire dimanche dernier que je ne donne pas l'enseignement seulement pour vous faire agir. Parce qu'à chaque fois que je traite ce genre de thème, Dieu vous bénit toujours dans le sens où vous trouvez aussi des réponses à vos questions personnelles. Souvenez-vous, dimanche, j'ai commencé à dire, ou du moins à la fin du message, j'ai parlé de l'aspect du point de non-retour. Et beaucoup d'entre vous, Dieu m'avait dit que plusieurs étaient là, mais spirituellement, ils avaient rétrogradé. Et je pense que ce point-là nous a fait du bien, n'est-ce pas? Le fait de comprendre que peu importe le péché qui nous a, entre guillemets, éloignés de Dieu, nous pouvons encore revenir vers Dieu. Alléluia. Alors, mon thème ce matin, j'aurais besoin de vous cet après-midi plutôt, c'est comment annoncer l'évangile. Alors c'est là que j'ai besoin de vous, à Baye ou Baye. Alors on dit Baye ou Baye? Alors, ok, qui dit Baye? Qui dit, c'est quoi, c'est Baye? Comment? Qui dit Baye? Oui, Déborah. C'est Baye. C'est Baye. C'est baby. Donc Baye, c'est le Baye de baby. Ok, donc c'est Baye. Ok, qui est mitigé pour Baye? Mais
Mais bon, nous sommes en France, n'est-ce pas? Donc si on veut... Non, attendez. Si on veut, les Français disent bae, mais si on veut rester un peu anglophone, on dit bae. Donc on dit quoi, nous? Donc on verra comment annoncer l'évangile à bae, c'est ça? C'est bae ou bae? Comment? Bae. Bae. Ok, c'est compliqué ce truc. Comment annoncer l'évangile à bae? Mais aussi on verra comment annoncer l'évangile à son crush. Alors écoutez-moi attentivement. Je vais traiter cela de deux manières différentes. Alors, comprenez qu'aujourd'hui, je traiterai une première façon. Je parlerai de comment annoncer l'évangile lorsque Bae n'est pas en Christ. Et comment annoncer l'évangile mardi lorsque le crush n'est pas en Christ. Après jeudi et dimanche, je parlerai de maintenant comment vivre l'évangile lorsque Bae est en Christ et comment commencer le début de la relation, du moins comment, c'est quoi l'étape là? Comment tomber dans une fréquentation, comment réussir à, entre guillemets, mettre l'évangile en avant lorsque le crush est chrétien. Donc on verra les deux aspects. Alors pourquoi je traite cela de la manière suivante? Écoutez-moi. En tant que serviteur de Dieu, on ne doit pas faire les autruches. Vous savez, lorsque l'autruche est en danger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va creuser un trou et y mettre sa tête. Et ce qui est parfois très bizarre et très étrange, c'est qu'elle va y mettre sa tête et oublier son corps. Elle va mettre sa tête dans le trou en oubliant que son corps est effectivement à découvert, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je dis cela? Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit vous dire ce que la parole de Dieu dit avant tout. Mais on est conscient que quand bien même certains aiment Dieu, certains n'aiment pas toujours suivre la volonté de Dieu. Amen. Lorsque je suis en train de vous dire comment annoncer l'évangile à Bae qui n'est pas en Christ, je ne suis pas en train de vous pousser à être avec des personnes qui n'ont pas Christ. Mes points vont arriver et vous allez comprendre. Mais je suis tellement conscient que peu importe ce qu'on va dire, il y a toujours des personnes qui feront selon ce qu'elles désirent elles. Alors, je dois vous enseigner là-dessus et après, comme Dieu vous l'a donné, vous avez votre libre arbitre. Amen. Donc, en ce jour, on verra comment effectivement annoncer l'évangile à Bae lorsque Bae n'est pas en Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire, ou quelle est la pensée de Dieu par rapport à tout ça. Alléluia. Alors, pour définir un peu ces deux mots, c'est très bizarre. Bae, crush, vraiment les jeunes. Parce que j'ai écrit ici que à chaque fois qu'on enseigne ainsi, on doit définir les mots qu'on emploie. Parce que il y a différents types de personnes qui peuvent tomber sur ce message, n'est-ce pas? Et tout le monde ne sait pas ce que signifie Bae ou crush. Alors, comprenons déjà ici au niveau de Bae, il est dit dans le dictionnaire, je dis carrément en dictionnaire, mais je parle de celui de l'Internet, pas Larousse et autres. Amen. Donc, il dit ici que Bae, effectivement, c'est de l'argot, n'est-ce pas? Je lis, il dit quoi? Personne à laquelle on prête énormément d'attention dans sa vie. Ok? Je poursuis. Le terme provient effectivement de l'expression anglo-saxonne before any else, c'est ça? L'anglais, c'est pas pour moi. Le terme s'emploie aussi bien dans un contexte amoureux qu'amical, pour faire référence à quelqu'un dont on se sent très proche. Mais écoutez, j'ai écrit ici que dans notre contexte, on va utiliser Bae pour dire quoi? Pour parler principalement de personnes qui sont dans une relation. Tout simplement une personne qui est en couple et c'est un mot tout simplement affectueux, n'est-ce pas? Mais là, je vais utiliser Bae pour parler d'une personne qui est en Christ, mais qui, elle, est en relation avec une personne qui n'a pas accepté Christ. Et dans le cas du mot qu'on va utiliser, on parlera ici donc d'une relation amoureuse. Une personne qui est dans une relation amoureuse avec une autre qui n'a pas du tout accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Autrement, mardi soir en live, j'enseignerai sur l'aspect du crush. Il est dit pour crush, crush est un anglicisme. Grosso modo, anglicisme c'est quoi? C'est une tournure de phrase qu'on trouve dans la langue, dans l'anglais tout simplement. Ok? Tournure de phrase anglaise. Il est dit qu'il désigne une attirance pour quelqu'un, un désir, une pulsion. Le terme fait généralement référence à un sentiment passager. Alors j'ai écrit ici que un crush, tout simplement, c'est lorsque tu as une attirance. Ce n'est pas véritablement une relation. C'est ce qui, effectivement, va se passer avant la relation, n'est-ce pas? Et on parle de l'aspect de l'attirance physique, mais pas que. Nous pouvons être attirés par une personne, non pas seulement à cause du physique, mais à cause de sa mentalité,
sa façon de penser. Il y a des gens au début, tu les voyais physiquement, non, c'est bourbier. Mais quand tu commences à bien parler, waouh, quelle mentalité, quelle psychologie. Et il y a même des personnes, lorsqu'on a appris à les connaître, ça les a rendus beaux et belles. C'est vrai ou c'est faux? Aidez-moi. C'est qu'au début, tu n'as pas directement flashé sur le physique, mais à force de parler avec la personne, son état d'esprit a amplifié ce que tu voyais à l'extérieur. Amen. Et donc, par rapport à l'aspect du crush, c'est tout ce qu'effectivement, tu kiffes bien la personne, mais il n'y a pas encore de relation. C'est tout ce qui se passe avant le véritable engagement. Et dans cette étape-là, il y a des personnes qui ont un crush pour des personnes qui ne sont pas en Christ. Et ils ne sont pas engagés, mais ils sont au niveau de l'aspect du flirt. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui, bien sûr, ont un crush pour des personnes en Christ. Et en tant que pasteur des jeunes, je dois être capable d'enseigner là-dessus. Alléluia. J'ai écrit ici, c'est une personne qui t'attire physiquement, que tu as envie de connaître, avec qui tu as envie d'approfondir une relation si possible. C'est la période où il n'est pas question de sentiments amoureux, mais la personne ne te laisse pas du tout indifférent. Est-ce que c'est bon? Je dis ensuite, il existe aussi, n'est-ce pas, des crushs amicaux. On peut dire amicaux, n'est-ce pas? Mais là encore, je parle de sentiments amoureux. Là, je ne parle pas de crush amical, c'est-à-dire en gros, voilà, on a un bon feeling et tout. Non, là, je parle vraiment de l'aspect où la personne te plaît, tu plais aussi à la personne, et s'il y a moyen, il y a moyen. Amen. Alors on va aller étape par étape. Et mardi, je parlerai du crush. Et ce soir, on parle donc de bail qui n'est pas en Christ. Alléluia. Prenons un verset, Malachie chapitre 2. Je donnerai 3 points aujourd'hui. Et Dieu va nous bénir à travers tout ce que je dirai. Malachie chapitre 2. Malachie juste avant Matthieu. Malachie chapitre 2 du verset 10 au verset 16. On va noter 3 versets. Malachie 2, 10, 16. 1 Roi chapitre 11 du verset 1 au verset 12. Et Proverbe 23 du verset au verset 33 tout simplement. Donc Malachie 2, 10, 16. 1 Roi 11, 1 à 12. Et Proverbe 23, 33. Amen. Mais au lieu d'aller à Malachie, allons tous d'abord à 1 Roi chapitre 11 du verset 1 au verset 12. Dis-moi quand tu as trouvé, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 11 du verset 1er au verset 12. Dis-moi quand tu as trouvé, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Alors voici. Là, je parle donc de comment annoncer l'évangile lorsque Baé ou Bé n'est pas en Christ. Alors voici mon premier point. Quelle est la pensée de Dieu face à ce genre de relation? Parce que nous ne pouvons pas seulement donner notre avis. Écoutez-moi, il devient très dangereux et très répandu que nous faisons maintenant beaucoup de choses sur base de ce que nous pensons nous. Écoutez-moi, nous sommes en train de parfois vivre l'évangile sur base d'expérience, mes amis. L'expérience n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Et une expérience ne vient pas quelque part fonder une doctrine. Amen. Et parfois, parce qu'on a entendu X ou Y témoignage, on se dit non, parce que c'est arrivé là-bas, cela peut m'arriver aussi à moi. Attention, tout ce qui doit arriver doit aussi avoir un parallèle avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, avant que nous puissions prendre une quelconque décision, ou du moins nous positionner sur un système de pensée, quelle est la pensée de Dieu? Amen. L'objectif du Seigneur, c'est que nous ne puissions plus marcher avec notre système de pensée. Écoutez-moi, ce qui vous empêche aussi de grandir spirituellement, c'est votre système de pensée. Amen. Ce qui vous empêche de faire les exploits avec Dieu, c'est votre système de pensée. Ce qui vous empêche de vous voir comme Dieu vous voit, c'est votre système de pensée. Amen. En vérité, parfois, vous n'avez pas de limitations. Vos limitations sont des chaînes que vous avez dans votre système de pensée. Amen. La pensée de Dieu doit être notre pensée. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à 10h on peut avoir un état d'esprit et à midi un autre, à 15h un autre, à 20h un autre? C'est parce que la pensée de Dieu ne demeure pas en nous. Écoutez, la pensée de Dieu ne varie point. Lorsque Dieu dit quelque chose, il est ferme par rapport à cela.
Et si jamais il revient sur ce qu'il a dit, mes amis, bien souvent, cela vient accomplir la profondeur du plan initial. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu lui en donner tout son sens. La pensée de Dieu doit être notre partage. Oh, je vous dis, vos limitations sont bien souvent le résultat d'un système de pensée qui est anti-biblique, anti-scripturaire, anti-Dieu. Là où tu te vois mal, il ne te voit pas mal. Là où tu te vois petit, il te voit grand. Grand mais grand en lui. Et lorsque nous passons, je vous dis, les pensées que nous avons en tant qu'enfants de Dieu sont parfois effroyables. Je ne suis rien, je ne peux rien, je n'y arriverai pas. Mais quel est donc ce type de pensée? Et ça révèle que vos pensées, nos pensées ne fusionnent pas avec les siennes. Or, c'est sa volonté. Mais est-ce que c'est la tienne? Amen. Alléluia. Donc, quelle est la pensée de Dieu lorsque Ben n'est pas en Christ? Est-ce qu'on peut aller en profondeur pour cela? Ok, comprenons ceci. J'ai donné 3 versets. Et commençons à lire 1 Roi, chapitre 11, du verset combien? Ok, vas-y, Quentin, s'il te plaît. La parole de Dieu. Amen. 1 Roi, chapitre 11, au verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ensuite, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ok. On s'arrête ici et à la maison tu pourras lire Malachie 2 du verset 10 à 16 et Proverbe 23 au verset 33. Alors voici, nous essayons de découvrir un peu quelle est la pensée de Dieu donc par rapport à cet aspect d'être avec une personne qui n'a pas foi en Christ ou du moins qui n'a pas foi au véritable Dieu que nous servons. Amen. Alors voici, dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit le peuple d'Israël d'aller épouser des femmes étrangères, d'aller épouser quoi? Des peuples étrangers. Alors voici, Dieu n'a pas donné cette interdiction à cause de la couleur de peau. Dieu n'est pas raciste. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit effectivement, n'allez pas vers les Congolais, n'allez pas vers les Camerounais, parce que leurs coutumes sont étranges. Ce n'est pas une question de couleur ou de coutume. Ici, lorsque Dieu va interdire son peuple d'aller vers d'autres peuples pour effectivement des liens de mariage, c'est pour une raison précise. Et la raison est une raison entre guillemets religieuse. Quand je dis une raison religieuse, je veux dire quoi par là? Dieu avait interdit cela à cause de la foi qu'avaient ces autres contrées, ces autres peuples. Ces autres peuples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient de faux dieux. Et puis écoutez-moi, c'est tellement merveilleux. Dieu n'avait pas forcément peur de ces peuples-là. Dieu ne voulait simplement pas que son peuple se lie avec d'autres peuples parce que le cœur de son peuple est tortueux. Dieu va leur dire, n'allez pas effectivement vers certaines contrées, du moins vers certaines tribus. Non pas parce que j'ai peur d'eux, je suis l'Éternel Dieu, mais je connais le cœur de l'homme. Il va dire à l'homme, effectivement, n'allez pas vers certaines femmes étrangères. Pourquoi? Parce qu'elles vont détourner votre cœur de l'Éternel que je suis. Et dans tout l'Ancien Testament, on peut voir cela. Plusieurs hommes se sont détournés du véritable Dieu d'Israël pour aller effectivement adorer d'autres dieux. À cause de quoi? À cause de mariage, à cause de rapports sexuels, à cause de filiation, à cause de relations. Et lorsque Dieu va interdire, Dieu le fait pour préserver, pour garder votre cœur, pour garder votre relation, pour garder l'alliance qu'il a avec son peuple. Et nous l'avons lu ici, nous connaissons l'histoire de Salomon, n'est-ce pas? Salomon, fils de David, Salomon a fait de grandes choses pour Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Malgré tout ce que Salomon a fait, Salomon n'a pas gardé son cœur. Ça veut dire que lorsque Dieu nous empêche de faire certaines choses, il veut nous pousser à garder notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tu peux être stable dans la foi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia.
Et lorsque Salomon a commencé à s'attacher à ces femmes étrangères, Salomon s'est détourné de Dieu. Alors voici. Ça veut dire que nous pouvons faire de bonnes choses pour Dieu, mais ça révèle aussi que dans certains domaines, on décide ou non d'agir selon sa volonté. Et regardons un peu, dans tout l'Ancien Testament, plusieurs pères, plusieurs héros, plusieurs patriarches, plusieurs dans le peuple de Dieu se sont éloignés de Dieu, souvent à cause d'une relation que Dieu avait interdite. Mais prenons encore peut-être Malachie pour mieux comprendre cela. Malachie chapitre 2, au verset 10, s'il vous plaît. Vas-y, Quentin. Malachie 2, au verset 10. Oui. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce que aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. On va voir ici effectivement que Dieu est en train quelque part de faire des réprimandes au peuple. Et le peuple était effectivement, s'était attaché à d'autres femmes qui ont détourné le cœur des fils d'Israël vers d'autres dieux. Et on va se rendre compte d'une chose, Dieu n'est pas plus préoccupé par le mariage que par le salut. Dieu veut d'abord le salut avant le mariage. Mais parfois nous sommes plus mariage et on pense que par le mariage le salut viendra, mais le salut vient d'abord par la parole de Dieu. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu est clair par rapport à cela. Il y a encore d'autres versets. Il était clair. Il ne voulait pas que son peuple se mettait avec d'autres femmes à cause du fait qu'il pouvait les éloigner. Mais prenons au niveau du Nouveau Testament. Prenons 2 Corinthiens. Ou plutôt Matthieu, on commence à Matthieu. Matthieu 5 au verset 17. Et ensuite on prendra 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Donc on a vu un peu ce que Dieu pouvait dire au niveau de l'Ancien Testament, mais quelle est donc sa pensée dans le Nouveau Testament? Vas-y, Quentin. Matthieu 5, 17. 5 au verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok, très bien. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, écoutez-moi. Donc, dans l'aspect de la pensée de Dieu, entre l'Ancien Testament et le Nouveau, Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Amen. Parce que dans nos esprits, on a parfois l'impression que c'est comme s'il y a une différence entre le Dieu de l'Ancien et le Dieu du Nouveau Testament. Non. C'est juste qu'au fur et à mesure, nous avons grandi dans la connaissance de ce qu'il est et de la plénitude de sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on arrive au niveau du Nouveau Testament, Jésus nous rappelle ceci. Il nous rappelle qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais lui donner quoi? Tout son sens, manifester quoi? Son accomplissement. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 6, 14, Paul va parler. Et Paul va dire effectivement, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors, ce n'est pas une nouvelle parole. On voit qu'il y a une corrélation, du moins un lien entre ce que Paul a dit et ce que Dieu a pu donner au peuple d'Israël. Amen. Et comprenez que Paul ici ne s'adressait pas uniquement à des personnes juives. Il s'adressait à tous ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il leur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et Dieu disait autrefois, ne vous mettez pas avec ces femmes-là de peur qu'elles vous poussent à adorer d'autres dieux. Ça veut dire quoi? La personne avec qui tu es te poussera à adorer un Dieu. Et ça, beaucoup ne le comprennent pas. Un homme ne peut vivre sans Dieu. Soit il vivra avec le véritable Dieu, ou il sera conduit par de faux dieux. Ça veut dire que la personne avec qui tu décides d'attacher ta vie, de lier ta vie, doit connaître Dieu. Amen. Alors voici autre chose. Amen. Même si tu as l'impression que cette personne-là ne connaît pas Dieu, même si elle-même n'a pas la connaissance qu'elle est liée à un Dieu, forcément, toute personne sur cette terre est liée au véritable Dieu ou à de faux dieux. Et lorsque je me lie avec une personne, tu ne sais pas si elle est dirigée par le Dieu de sa famille. Tu ne sais pas si elle est dirigée par le Dieu de l'argent.
Tu ne sais pas s'il est dirigé par le Dieu de la luxure. Tu ne sais pas quel est le Dieu qui influence sa vie. Alors voici, je comprends donc que lorsque je me mets en relation, je ne me mets pas seulement en relation, je me mets aussi à adorer. Amen. La personne qui se met dans une relation se met aussi à adorer. Et je vous dis la vérité, lorsque nous sommes en relation avec une personne, tôt ou tard, elle finit par nous influencer. Oui, je connais ma femme depuis 2012. Des fois, je fais des choses et je me rends compte que c'est pas moi, c'est elle. Et parfois, elle a des comportements, c'est pas elle, c'est moi. Parce que les personnes qui te fréquentent t'influencent. Psychologiquement, physiquement et spirituellement parlant. Et certains ont l'impression que non, moi je suis trop fort, on ne peut pas m'influencer. Et c'est en cela que vous êtes en train de vous séduire. Amen. Alors je m'arrête ici. Parce que certains vont dire non, il prend parti, ça veut dire que nous, si on abeille qui n'est pas en Christ, calm down. Je dois poser le cadre et mettre la pensée de Dieu avant tout. Amen. Je ne suis pas ton serviteur, mais je te sers pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors voici, le cadre est posé. Dieu, dans sa volonté parfaite, désire que nous puissions avoir une personne qui a sa connaissance, qui a la connaissance du véritable Dieu, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui en vérité n'a pas d'autre Dieu que le Dieu que nous servons, que tu sers. Alors, que faire lorsqu'effectivement, je suis avec une personne actuellement qui n'a pas Christ? Et voici mon deuxième point. Je peux le donner maintenant? Certains là, ils sont vénérés. Vas-y, pasteur, il fout le seum. Je l'aimais bien, vas-y, il fout le seum. Tu vas rien faire. Amen. C'est vrai, tu vas rien faire. Gloire à Dieu. Et c'est par amour qu'on vous prêche cela. Mais je suis toujours nuancé, vous allez voir, on va y arriver. Amen. Donc premièrement, nous savons que donc la volonté de Dieu, c'est que nous ne puissions point nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Alléluia. Mon deuxième point est le suivant, n'accusez pas Dieu. Amen. Amen. Mon deuxième point, n'accusez pas Dieu ou n'accuse pas Dieu. Prenons ensemble Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Quand tu as trouvé, dis-moi s'il te plaît. Ne sois pas fâché, ne sois pas fâché. Moi j'aimais bien, l'église aimait bien, il y a un bon mood et tout. Mais il commence. C'est la parole. Vas-y, Quentin. Deutéronome chapitre 30 au verset 19. Vas-y. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ok, reprends s'il te plaît. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Ils sont maintenant ensemble, je vais lire Genèse 3 verset 12, il est dit: l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Je relis encore une fois, Genèse 3, 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors mon deuxième point, vous allez le comprendre, c'est le suivant: n'accusez pas Dieu. Pourquoi je dis ça? Quand bien même nous sommes très conscients que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une personne qui a confessé Christ, avec qui nous pourrons l'adorer d'un commun accord, pour différentes raisons, certaines personnes vont se mettre dans des relations qui agissent dans la dimension de la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, c'est quoi? C'est ce que Dieu permet. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Ce n'est pas qu'il le permet parce qu'effectivement, tu as tous les droits. Non. Il le permet parce qu'en toi, il a mis un pouvoir qui est le libre arbitre. Et je vous le dis à chaque fois, c'est pourquoi ce Dieu-là est digne d'être adoré. Il ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Il nous dit de faire, à nous de choisir. Alors ici, plusieurs personnes, même s'ils savent, ils vont dire non.
pour différentes raisons. Certains ou certaines vont dire non parce que dans mon église, il n'y a pas assez de beaux gosses. Certains vont dire non parce qu'en Christ, vous voyez, c'est dur de gérer. Pour plusieurs raisons. Et d'autres aussi vont dire effectivement, je décide d'être avec une personne qui n'a pas Christ parce que Dieu me l'a dit. Attention, ne jugez pas, vous allez voir où je veux en venir. Il y a ceux qui effectivement, peu importe ce que Dieu dit, ils ont leur volonté à eux. Mais il y a d'autres qui vont dire, je suis convaincu parce que Dieu m'a dit. Alors je rentre en profondeur. Comprenez ceci. Dans Deutéronome, Dieu va dire effectivement, je mets au-devant de vous la vie ou... Et il dit de choisir. Quand je dis, n'accusez pas Dieu, Adam effectivement a choisi Ève. Dans le sens où lorsque Dieu a fait Ève, Adam n'était pas obligé effectivement de lui dire que celle-ci est sa femme. Dieu n'a pas dit à Adam que Ève était sa femme, c'est Adam qui a dit voici. Donc ça veut dire qu'effectivement, Dieu, quand bien même, il va créer quelque part une sœur qui va te plaire, c'est toi qui dois choisir. Tu peux choisir ou refuser. Mais voici, premièrement, tu peux choisir d'agir selon sa volonté, mais deuxièmement, tu peux également choisir la personne avec qui tu voudras être. Mais, quand tu prends le choix d'être avec une personne qui n'a pas accepté Jésus, sachant que tu connais la volonté de Dieu, n'accuse pas Dieu. N'accuse pas Dieu parce que ce serait effectivement comme traiter Dieu d'incompétent. N'accuse pas Dieu parce que ce serait comme dire à Dieu qu'effectivement il ne sait pas bien faire les choses, alors que bien souvent c'est toi qui agis selon ta volonté. Et lorsque Ève effectivement viendra au devant de Adam pour lui dire, voilà, mangeons ce fruit, Adam va manger. Et lorsque Dieu va commencer à lui faire des réprimandes, il va dire, cousin, Dieu, c'est à cause de toi. C'est toi qui as mis la raclée, mon homme m'a fait manger. C'est ça. Vous voyez comment il s'est dédouané? C'est culotté quand même. Il dit à Dieu, non, c'est toi qui l'as mise là. Et c'est comme ça que certains font. Non, j'ai eu des songes. Mais est-ce que tes songes venaient de Dieu? Amen. Amen. Parce que dans vos esprits, tout songe égale Dieu. Amen. Dans vos esprits, toute vision égale Dieu. Ne savez-vous pas que le diable sait se déguiser en ange de lumière? Et certains vont dire, oh non, quand je fais un songe comme ça, si je vois un chien, c'est que c'est l'impudicité. Mais un chien peut être un bon berger. Non, si je fais un songe et qu'effectivement j'ai vu, je me suis vu manger, ça veut dire qu'effectivement c'est la sorcellerie. Amen. Frère, peut-être que spirituellement Dieu te montrait la table des rois. Mais beaucoup ne savent même pas interpréter leurs songes. Et lorsqu'ils interprètent selon leurs désirs, ils sont les premiers à dire, non, c'est ta faute, tu m'avais pourtant dit que c'était lui. Dieu t'a-t-il réellement dit? Et lorsque nous avons un doute sur ce que Dieu nous a dit, nous avons la grâce d'avoir sa parole écrite. C'est pourquoi j'aime dire, lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous avons sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds. Sa parole nous éclaire lorsqu'il y a du flou. Alors voici, je reviens. Donc Dieu te donne le pouvoir, la capacité de choisir la vie ou la mort. Et quand tu connais sa volonté et que tu désires marcher comme toi tu veux, s'il te plaît, ne l'accuse pas en temps difficile. Ne l'accuse pas quand ce sera compliqué. Alors premièrement, je parle d'abord de ceux qui ont décidé de marcher contre la volonté de Dieu sans pour autant être convaincus que c'est Dieu qui leur a dit que cette personne doit être avec eux. Amen. Je parle d'abord à vous. Quand Dieu ne vous a rien dit, quand vous n'avez pas eu de conviction et que vous-même, vous avez décidé d'agir ainsi, n'accusez pas Dieu si on vous trompe. N'accusez pas Dieu si on vous frappe. N'accusez pas Dieu si on vous foule aux pieds. N'accusez pas Dieu si vous devez quémander l'amour. N'accusez pas Dieu si il ou elle ne veut pas prier. N'accusez pas Dieu lorsque il ou elle ne voudra pas venir à l'église. N'accusez pas Dieu parce que chaque choix est lié à des conséquences. Je l'ai toujours dit,
lorsque nous faisons nos choix, Dieu ne va pas nous abandonner, mais les conséquences nous feront croire qu'il nous a abandonnés. Alors qu'en vérité, nous sommes effectivement acteurs aussi de notre vie. Et lorsqu'il y aura beaucoup de tumultes, beaucoup de conséquences désastreuses, s'il te plaît, tu as le choix, soit de te repentir et de sortir de cette relation, ou alors d'assumer jusqu'au bout les différentes douleurs que tu vas assumer. Amen. Il faut aussi quelque part assumer ses choix. Il est trop facile de faire des choix, et quand ça ne marche pas selon ce que nous on veut, automatiquement c'est ta faute. Mais dès le début, l'as-tu écouté? Mais autre chose, écoutez-moi s'il vous plaît. Il est possible que certaines personnes disent non, je suis avec le frère, je suis avec la sœur, elle n'est pas en Christ, mais je suis convaincu qu'on doit être ensemble. Écoutez-moi. Lorsque vous êtes convaincu que vous devez être avec la personne, n'essayez pas de faire de cela une doctrine. Amen. N'allez pas dire aux gens, non, mais Dieu peut te convaincre que cette personne, même si elle n'est pas en Christ, elle est faite pour toi. Frère, tu es en train de pécher contre Dieu quand tu fais ça. Parce que ton histoire n'est pas forcément son histoire. Est-ce qu'on me comprend? J'aimerais donner peut-être 3 histoires. Première histoire. Il y a un homme de Dieu que je connais, que je côtoie. Un homme de Dieu. Lorsqu'il a connu sa femme, il était effectivement un bandit. Vraiment un grand bandit en Afrique. Dans le grand banditisme, le trafic de drogue, toutes ces choses-là. Et comprenez ici que quand il connut sa femme, il avait beaucoup d'argent grâce à son business en fait, n'est-ce pas? Et sa femme était chrétienne. Lui était un pur musulman. Amen. Et son père aussi était quelque part professeur d'une école coranique. Mais lui, tout ce qui était religion, c'était pas trop ça, mais il essayait néanmoins de s'attacher à la religion musulmane. Amen. Ça vous intéresse ou pas? Oui. Je sais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se rencontrent, très belle la sœur, très belle, le frère aussi à l'époque, très beau, il est beau encore aujourd'hui, à l'époque. Et donc, ils se rencontrent. Voilà, ils commencent la relation et tout, mais elle prie. Elle prie Jésus, elle marche avec Jésus, mais lui, il prie effectivement Allah. Ils se sont mis ensemble, c'était compliqué. Ils sont allés jusqu'au mariage, dites-vous. Et même dans le mariage, le gars n'avait pas accepté Jésus d'un iota. Et qu'est-ce qui se faisait? Lorsqu'elle priait, lui aussi, des fois, il priait Allah. Et effectivement, pour ne pas faire de problème dans le foyer, qu'est-ce qu'elle faisait des fois? Elle prenait la natte de prière, parce qu'il prie sur les nattes. Elle prend la natte, elle dit, tiens chérie, tu dois prier, n'oublie pas. Et elle l'encourageait à prier en fait son Dieu. Amen. Comprenons ceci. Son cas, elle disait qu'elle était convaincue que Dieu lui a dit que c'est son mari. Mais sa conviction n'est pas une doctrine. Sa conviction ne doit pas se lier à tout le monde. Le problème, c'est quoi? Vous allez entendre certains témoignages et par effectivement le désir charnel de vos cœurs, ça veut dire que moi aussi, je dois aller chercher Brandon. Brandon avec qui on a l'autre fois en boîte de nuit. Brandon, j'arrive et le Dieu de mon salut te sauvera. Attention, écoutez, et cette femme et cet homme-là, écoutez-moi ce que Dieu a fait. Écoutez. Elle a dit, je suis convaincue que c'est mon mari. C'est sa conviction à elle. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, les musulmans? Toi, tu es une femme de prière et toutes ces choses-là. Écoutez, elle a dit, non, Dieu m'a convaincue. Et quelques temps après, des années après, cet homme a rencontré Jésus en prison. Parce qu'il est parti en prison. Calmez-vous. Cet homme, donc après des années de mariage, lui, amen, c'est bien. Il a rencontré Jésus en prison. Et aujourd'hui, il est pasteur. Amen. Les sœurs, elles sont contentes. Waouh! J'arrive. Mais la fin est merveilleuse. Il est pasteur, elle est pasteur, et ensemble, ils parcourent le monde pour prêcher l'évangile. Est-ce que vous m'entendez? Mais, ça c'est le aujourd'hui. Ça c'est le aujourd'hui. Au début, elle a dit, j'étais convaincue que Dieu m'a dit que c'est mon mari. Mais entre ce moment dont je vous ai fait part, le moment de conviction, et le aujourd'hui, vous savez ce qu'ils ont vécu? C'est ça. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il y a eu?
Imaginez si je vous dis, c'est pas vrai, mais qu'il l'a frappé régulièrement. Ah, les amens ont changé. Ou tu me diras, non, comme il est en Christ, les douleurs de l'enfantement, c'est ça? On t'a cabossé, les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, c'est spirituel d'abord. Amen. Et donc comprenez qu'entre le laps de temps où elle a dit non, je suis convaincu, je vous dis ça a été difficile pour elle. Parce que, écoutez, il a accepté Jésus, où ça? En prison. Pendant plusieurs années, elle n'a pas vu son mari. Vous imaginez le cœur de cette femme, les souffrances qu'elle a dû endurer, mais elle était convaincue. Mais ce n'est pas parce que tu es convaincu que tu dois imposer ça aux autres. La parole de Dieu est au-dessus des expériences. Amen. Une autre histoire. Il y a une sœur. Toujours une sœur. Bon, je vais trouver un frère aussi. Il y a une sœur. Elle a rencontré un frère. Et c'était un gars de la night et tout. Vas-y, les meufs à gogo, les meufs à gogo. Et il voulait se poser aussi. Ok? Il voulait se poser, mais en ayant... Tu connais à côté ce qu'il faut, quoi. Et elle avait cramé que c'était un gars de la night et tout, vous comprenez? Ils se mettent ensemble, vraiment ils galèrent pour la gérer et tout. Ils réussissent à la gérer. Et vas-y, ils se gèrent, ça se gère, tu connais et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Elle c'est une femme de prière, ok? Elle avait connu Christ, elle a connu Jésus, elle avait un peu rétrogradé, mais elle se battait pour revenir en Christ un peu. Amen. Et donc elle se stabilise spirituellement. Et des fois, elle lui parle de Jésus, lui, il ne veut pas du tout entendre parler. Lui dit, vas-y, ils s'en foutent de tout ça, il n'a pas le temps pour ça et tout. Alors, ils sont restés ensemble plus de 6 ans. Et plus de 6 ans, elle lui disait, Jésus t'aime et tout. Et elle disait que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, c'est ton mari. Alors, allons à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ils sont mariés, ils ont un enfant, et quelque part, il a accepté Jésus-Christ, elle a accepté Jésus-Christ, enfin les deux, et ils servent Dieu ensemble. Amen. Mais, allons là-bas. Là, au début de l'histoire, elle le rencontre. Elle, spirituellement, ça va un petit peu. Elle commence à se stabiliser. Et durant ces 6 années, 7-8 ans peut-être, plus, elle lui annonce Jésus régulièrement. Régulièrement. Elle essaie de lui annoncer. Mais entre tout ça, ils tombent dans le péché ensemble. Ils couchent ensemble, ils se relèvent. Ils couchent ensemble, ils se relèvent. Elle lui annonce Jésus. Des fois, il la trompe et toutes ces choses-là. Elle est au courant, mais elle dit, je sais que Dieu m'a dit. Revenons à la fin. Alors, à la fin de l'histoire, ils sont mariés. Ils ont un enfant. Ils servent Jésus ensemble. Allons là-bas. Là-bas, c'était chaud. Mais elle dit quoi? J'étais convaincu. Mais son expérience n'est pas forcément un modèle que vous devez prendre. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Dans le sens où toi, si tu dis effectivement que Dieu t'a convaincu, que tu dois être avec X ou Y, parce que c'est par toi qu'il effectivement connaîtra Jésus, que cette conviction reste pour toi et toi seul. C'est ça qui est important. Mais quand vous commencez à prendre vos expériences afin de pousser l'autre personne à faire comme vous, je vous dis, vous êtes en train d'égarer plusieurs personnes et Dieu vous demandera des comptes. Parce que ceux qui sont en couple actuellement ou ceux qui sont mariés, ils savent que les relations de couple, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Il y avait aussi une dernière histoire. Un frère cette fois. Un frère, je finirai. Le frère, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va à l'église, vous comprenez? Il va à l'église et tout. Vraiment, il grandit spirituellement. Spirituellement, on voit que la paix de Dieu est sur sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il avait une copine et il a une copine. Et comprenez que tout le temps, il tombait avec elle sexuellement parlant. Tout le temps, il tombait. Il lui annonce l'évangile. Elle lui dit non, elle n'est pas encore prête et tout et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, vas-y, c'est pas grave et tout. Tranquille, tranquille, on verra au fur et à mesure. Mais à chaque fois qu'il avançait spirituellement dans son église ou dans son appel, il retombait dans le péché sexuel. Et non seulement il retombait avec elle, et il tombait aussi dans les coulisses, dans la masturbation. Et à un moment, il se dit, non, vas-y,
j'en peux plus de cette relation-là. Mais il se dit non, je suis convaincu, c'est elle. Et elle en question, c'est une personne qui n'a pas accepté Christ en fait. C'est-à-dire elle a ce désir mais elle hésite encore. Il se dit que peut-être en étant proche d'elle, je vais bonifier tout ce qu'il y en est spirituellement. Je vais l'aider vraiment à marcher avec Jésus. Alors, leur fin, c'est quoi? Alors, la fin, lui, il est serviteur de Dieu, elle est servante de Dieu, ils ont plusieurs enfants ensemble, mais revenons là-bas. Quand il va dire que non, je veux assumer quelque part le fait que spirituellement, elle n'est pas en Christ, ou du moins, elle se cherche encore. Voilà ce qu'il me disait par rapport aux différentes péripéties qu'ils ont vécues. De temps à autre, pour patienter, il s'est mis à regarder d'autres sœurs à l'église. Il s'était même mis à tomber avec d'autres sœurs. En se disant que non, il faut que je patiente, elle va changer. C'est elle, mais même si elle n'a pas encore tous les attributs que je veux, non, ça va aller. Quand il essaie de l'encourager pour prier, elle ne voulait pas. Jeûner, elle ne veut pas. Tellement de difficultés, tellement de complications, mais il a persévéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans cet aspect de persévérance, à un moment, ils sont tombés ensemble dans le péché. Ils ont eu une petite fille ensemble. Ils sont tombés dans le péché. Et ça a chamboulé toute leur vie. Mais ils ont continué. Ils se sont battus. Mais par la grâce de Dieu, après, ils se sont mariés. Et aujourd'hui, ils servent Dieu. Amen. Mais, est-ce que suivre la volonté de Dieu, même si elle fait mal d'abord, n'est pas préférable? Suivre la volonté de Dieu nous évite certaines souffrances. Amen. Suivre la volonté de Dieu, c'est refuser d'aller vers Agar. Suivre la volonté de Dieu, c'est éviter de prendre certains raccourcis parce que les choses tardent. Mes amis, vaut mieux mourir dans sa volonté que mourir en dehors de sa volonté. Parce que lorsqu'il nous parle de sa volonté n'est pas, du moins, elle n'est pas donnée pour nous assujettir ou pour nous détruire. Sa volonté est aussi une preuve d'amour. C'est par sa volonté que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors, il est possible que tu sois convaincu que Dieu t'a dit, mais quand demain ça va chauffer, ne nous accuse pas. N'accuse pas Dieu. Parce que tu peux prendre ton temps. Tu peux prendre ton temps. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller si vite? Qu'est-ce qui te pousse à interpréter ce que toi tu veux? Mais si jamais tu es convaincu, voici un conseil que je peux te donner. Est-ce que ça va? Ça va. Certains sont fâchés, hein, le patron il a gâté mon décembre. Vous êtes fâchés? Non. On acclame Dieu très fort, s'il vous plaît. J'ai écrit ici, avant de passer au point numéro 3, que quelqu'un va me dire, mais oui, mais avec les chrétiens aussi, ils peuvent nous tromper, ils peuvent nous malmener, ils peuvent faire toutes ces choses-là. Et voilà ce que Dieu m'a poussé à écrire dans l'iPad. J'ai écrit ici, tout le monde n'est pas chrétien même s'il le dit. C'est pourquoi Jésus nous exhorte effectivement à discerner les fruits d'une personne qui dit être chrétienne. Amen. C'est pourquoi il est dit également, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu peux dire que tu es chrétien, tu peux faire des stories où tu as mis peut-être une chanson chrétienne, mais lorsque je vais te côtoyer, je pourrai voir quels sont tes véritables fruits. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que la personne te dit qu'elle est chrétienne qu'elle est forcément. Tu dois prendre le temps. Et je vais vraiment enseigner sur comment gérer les fréquentations, parce que beaucoup ne savent pas. Donc, quand bien même tu as l'impression que tu es avec une chrétienne ou un chrétien, la personne doit avoir des fruits. Et ces fruits, on en parlera. Amen. J'ai écrit ici que, quand bien même chez certains chrétiens, l'œuvre de la chair est encore palpable ou manifeste, j'ai écrit que l'Esprit de Dieu vit dans le véritable enfant de Dieu, qui ne peut être satisfait dans une vie où il demeure dans le péché. Amen. Lorsque tu es véritablement un fils du royaume, une fille du royaume, tu ne peux être heureux dans une vie de débauche.
Ou alors, lorsque tu es heureux dans une vie de débauche, tu n'es pas réellement né de nouveau. Parce que l'Esprit de Dieu qui vit en toi, il ne te laissera pas tranquille. C'est pourquoi j'ai commencé à dire dimanche dernier que peu importe le péché où tu es, le point de non-retour n'existe pas. Tu peux revenir encore vers lui parce que l'Esprit en toi te pousse quelque part à revenir vers lui par le biais d'une conviction de péché. Tu ne peux pas être tranquille quelque part en péchant contre Dieu. Tu ne peux pas être dans ton état normal. Tu ne peux pas, peut-être du moins à l'instant présent, tu peux ne pas avoir effectivement une certaine culpabilité. Mais dans les jours qui vont suivre, tu ne peux pas être normal. Parce que tu sais que tu n'as pas agi selon sa loi. Et si réellement l'Esprit est en toi, viendra ce moment où tu diras, Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas, parce que tu m'as fait connaître quelque part un goût particulier de la véritable vie. J'ai goûté à la vie éternelle. Comment est-ce que je peux encore me souiller ainsi? C'est vrai, je ne sais pas comment réellement sortir de ce péché. Mais m'y plaire hors de question. Amen. Un véritable enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu vit en lui, il ne peut pas demeurer consciemment et sciemment dans un péché. Tôt ou tard, la repentance le pousse à changer de vie. Amen. Mais aussi, j'ai écrit que même si ce chrétien il est immature ou peut-être il a des manières un peu particulières, j'ai écrit que malgré son omnipotence, malgré sa toute-puissance, il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne pourra jamais faire sans, dans la vie d'un incroyant, car seuls ceux qui sont soumis à Jésus peuvent bénéficier de l'œuvre de transformation opérée par le Saint-Esprit. Dans le sens où, lorsque c'est un chrétien qui fait, entre guillemets, des bêtises, l'Esprit de Dieu peut l'emmener à tendre vers la perfection, ou du moins, l'Esprit peut le corriger intérieurement et l'emmener quelque part à se bonifier. Mais, lorsque cette personne n'a pas Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses que l'Esprit ne pourra pas faire parce que l'Esprit ne vit pas en lui. L'Esprit va observer. C'est pourquoi nous avons parfois des prières étranges, ou vous avez des prières étranges dans ce genre de relation. Seigneur, oui Père, même s'il n'est pas encore en Christ, travaille en lui, change son cœur, change son cœur. Pourquoi tu veux qu'il change son cœur? Bien souvent, tu veux qu'il change son cœur pour toi. Et je l'ai dit au début, Dieu est plus salut que mariage. Amen. Mais comme nous pensons d'abord à nos intérêts, c'est pourquoi souvent Dieu n'agit pas. Or, si je pense d'abord salut, il pensera mariage. C'est pourquoi Adam a pensé travailler pour Dieu et Dieu a pensé pour lui qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Dieu pense d'abord salut que mariage. Amen. Alléluia. Amen. Donc nos choix ont des conséquences. Et je finirai ici par mon troisième point. Je sens que la voix ne sont pas contents là. Que Dieu vous fortifie. Mon dernier point, c'est que si tu es avec une personne avec Baé ou Bé, c'est quoi? Avec B. Si tu es avec cette personne-là qui n'a pas accepté Jésus, voici mon conseil. Parce que je dois donner un conseil, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que certains, malheureusement, agissent contre sa volonté. J'ai dit ici que la personne doit vous voir vivre Christ au point où elle décide de vous quitter ou au point où elle décide d'accepter Christ et de le vivre aussi. Dans le sens où tu es avec une personne qui n'a pas Jésus et tu es convaincu que c'est elle. Alors, si tu es convaincu, endosse véritablement cette responsabilité. Ne l'endosse pas à moitié. Un coup Jésus, un coup on fait l'amour, un coup Jésus, on se lave ensemble, un coup Jésus, on dort ensemble, un coup Jésus, tu envoies des nudes, un coup Jésus. Parce que j'ai fait ça. Ça va, Quentin? Gloire à Dieu. Nous aurions, mais c'est une vérité. Parce que bien souvent, ce qui peut parfois être un obstacle au salut de ces personnes en Christ, ce n'est même pas eux-mêmes. C'est vos comportements. C'est vos agissements. Comment tu m'as annoncé Jésus la veille et le lendemain tu me dis j'ai envie de toi. Tu as envie de moi. Alors que hier, nous sommes en train de dire Seigneur, nous avons envie de toi. Alors tu changes les rôles.
C'est une vérité. Alors, simplement, quand tu es convaincu que cette personne-là, Dieu l'a mise entre guillemets dans ta vie, ou du moins que tu as un mandat pour cette personne-là, elle doit te voir vivre Christ. Au point où elle se dit non, 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 c'est trop pour moi. Soit elle se dit non, c'est trop parce que j'arriverai pas en fait. Je veux pas de cette vie-là. Moi, je veux encore vivre selon ce que moi je désire. Ou alors elle se dit mais waouh, tu es différent, tu es différente. Et je ne cesserai de le dire à mes sœurs, à mes filles de l'église. Vous savez, nous, en tant qu'hommes, on a tellement de respect pour les femmes qu'on n'arrive pas à avoir. Je vous dis la vérité. Je disais un jour à une sœur, lorsque, en fait, il y avait une situation, ce n'était pas à l'église, c'était pas ici, mais je parlais à une sœur et elle me disait, mais tu vois, pasteur, j'ai eu des relations avec lui, il m'avait dit qu'on s'aimait et tout, et maintenant il n'est plus avec moi, il est parti avec une autre. Je lui ai dit, tu sais, dès le départ, je t'avais dit quelque chose. Lorsque nous, les hommes, sexuellement, nous avons des rapports avec vous, en dehors du mariage, il y a quelque chose que vous perdez à nos yeux. Est-ce que les hommes peuvent témoigner de cela? Je vous dis la vérité. Peut-être que certains vont dire, il a plus de peur, le pasteur. C'est la vérité, vous le savez. C'est comme par exemple, parce que c'est une relation sexuelle illicite, et lorsque nous avons un rapport sexuel, c'est-à-dire, tu verras que, et même le soir vous témoigner, avant le rapport, il avait grave de l'engouement pour toi. Avant le rapport, il pouvait t'envoyer des messages peut-être tous les jours. Blerny à 5 h, tu dors? À 2 h, je pense à toi. Mais depuis que vous avez eu un rapport, Théma le boug, lu. Tu réponds, oh non, j'étais occupé. Et pourtant, avant même, il était sous la douche, il t'écrivait. Non, je t'ai fait une note vocale, je suis sous ma douche. tu manques. Mais dès qu'il y a le rapport sexuel, il y a une part de mystère qui vous quitte. Et l'autre sœur, même si elle n'est pas plus belle que vous, parce qu'elle l'attire aussi, ce qu'elle a de plus, c'est le mystère. Le sexe, quelque part, dans le mariage, c'est une bénédiction. Mais en dehors du mariage, je vous dis, lorsque vous consommez, ça enlève une part de mystère sur votre vie, les hommes comme les femmes. Elle me disait, mais pourquoi est-ce qu'il allait vers elle et je ne comprends pas. Et je lui expliquais cela. Et je te l'avais dit. La sœur n'a peut-être rien de plus que toi physiquement, entre guillemets. Mais quand il la voit, non seulement physiquement elle l'attire, mais il y a ce côté mystérieux. Mais toi, il a tout vu. Vous avez tout fait. Il lui reste quoi? Il lui reste quoi à découvrir? Alors que dans le mariage, lorsqu'il y a une certaine lassitude qui vient, l'Esprit de Dieu renouvelle le foyer qui est de lui. Amen. Mais vous n'êtes pas dans le mariage. En dehors de Christ, vous avez des relations sexuelles ensemble. Qu'est-ce que Dieu va renouveler ici? Qu'est-ce qu'il va renouveler? Ce qu'il peut renouveler, c'est quand tu prends la décision de vivre l'évangile. Vous êtes fâchés? Non. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Je vous dis la vérité. Lorsqu'un homme te connaît, il y a quelque chose qui part. Quelque chose. Et dans leur comportement, vous voyez ça. Alléluia. Et donc, lorsque la personne n'est pas en Christ, elle doit te voir vivre Christ. Et je finirai en disant ceci. Prenons un dernier verset, Apocalypse 2, verset 1 à 5. Et je finirai ici. Apocalypse 2, verset 1 à 5. Vas-y, Quentin. Amen. Apocalypse 2, verset 1 à 5. Oui, s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Je finis en disant cela. Vous savez que nous sommes en train de jeûner en cette fin d'année.
Et le week-end prochain, on va jeûner 3 jours à sec. Quelqu'un est content ou pas? Amen. Quelqu'un est content ou pas? Amen. Ne vous inquiétez pas, durant ces 3 jours, on fera en sorte d'être vraiment connectés durant ces 3 jours pour glorifier Dieu ensemble. Et lorsque nous sommes en train de prier durant ces 3 jours, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, viens renouveler toutes choses en moi. Viens restaurer toutes choses en moi. Nous sommes en train de dire merci pour 2020. On se repent aussi pour le fait d'avoir agi contre sa volonté. Et troisièmement, nous sommes en train de dire à Dieu, viens restaurer toutes choses en moi. Alors, Dieu me dit de vous dire, en cette fin d'année, c'est un temps de décision. Amen. C'est un temps de décision. Si actuellement tu es dans une relation où Baé ou Bé n'a pas Christ, écoute-moi s'il te plaît. Si tu dis être convaincu que Dieu t'a dit que c'est ton homme ou ta femme, alors agis selon ses prescriptions. Vis l'évangile au tel point qu'elle va se poser une question, ou il va se poser une question, qu'est-ce que je fais face à mon éternité? Ou alors, si tu sais que tu n'es pas apte à faire cela, quitte la personne. J'aimerais te dire la vérité. Si tu ne fais pas ça maintenant, le mariage n'est pas un lieu d'évangélisation. Ce n'est pas dans ton mariage que tu vas dire non, je crois que quand on sera marié, les choses vont changer. Souvenez-vous, je dis souvent que les problèmes d'impudicité ne se règlent pas dans le mariage. Ça se règle avant ou ça vous accompagne dans le mariage. Beaucoup de foyers qui n'ont pas respecté les principes de sainteté avant le mariage ont des foyers d'adultère. La femme se masturbe, le mari se masturbe. Le mari trompe sa femme. La femme trompe son mari parce que nous sommes dans une ère où les femmes trompent énormément aussi. La femme trompe son mari. Et qu'est-ce qu'on fait? On est là en train de conseiller maintenant les couples, les foyers, alors qu'on aurait pu éviter ça. Si seulement, au début, vous aviez agi selon la volonté de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Mais là, toi qui n'es pas encore engagé, toi qui n'es pas encore fiancé ou marié, même fiancé peut-être, écoute-moi. Dieu n'est pas d'abord préoccupé par le salut de Baï, mais par ton salut. D'abord, le salut est individuel. Alors, si cette relation te fait rétrograder spirituellement, si cette relation t'empêche d'avancer avec Christ, si cette relation te pousse à faire des compromis jusqu'à donner ton corps, abandonne cette personne. S'il te plaît, abandonne cette personne. Jusqu'à quand cette sensation d'être impur aux yeux de Dieu? Jusqu'à quand cette sensation d'être sale aux yeux de Dieu? Jusqu'à quand perdre sa vie de prière pour une personne qui peut m'abandonner du jour au lendemain? Jusqu'à quand? Et vous allez voir que lorsque nous sommes plongés dans le péché sexuel, cela est visible même. Amen. Dans notre apparence extérieure. Tu deviens fané, tout étrange, tu te maquilles, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que spirituellement, le spirituel est comme un écho. C'est-à-dire à l'extérieur, on voit qu'il y a un problème, parce que intérieurement, tu demeures et tu sièges dans certains péchés. Alors, tu dois prendre une décision. Si réellement tu veux rester avec cette personne-là, agis selon la parole de Dieu. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas une question de non-assistance à personne en danger. Amen. Arrêtez de vous jouer effectivement les super évangélistes. Et vous êtes seulement zélés pour quoi? Zélés pour sauver les gens dans vos couples, mais pas zélés pour aller dans la rue pour annoncer Jésus. Amen. Zélés pour ça. Oh non, mon chéri doit accepter Jésus. Tu fais de l'intercession pour chéri. Mais lorsqu'on veut intercéder pour l'église, tu as bonnet absent. Amen. Quel est ton cœur? Je vous dis, vous qui n'êtes pas encore mariés dans le mariage, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, j'ai poursuivi un truc, mais c'est pas que c'est nul, c'est super le mariage. Vraiment, c'est merveilleux d'avoir la bonne personne à ses côtés. Amen. Par exemple, hier, je ne me sentais pas très bien. Ma femme, elle a vu que je n'étais pas très bien et elle m'a fait comme un bébé. Elle m'a dit, viens, viens. Je fais ça comme ça. C'est le bishop, mais c'est vrai. Elle m'a dit, non, mais ça va aller, chérie. Elle ne sait même pas ce que j'ai.
Elle me connaît, elle sait que je réfléchis beaucoup et autres. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que tu as, mais viens, ça va, mets-toi là, mets-toi là. Après, je cache les détails, mais il est bon aussi d'avoir une bonne personne à ses côtés. Mais avoir une bonne personne, c'est une personne qui sait nous réconforter avec le Dieu qu'on a choisi. Amen. Ce n'est pas une personne qui me réconforte seulement sur base de rapports sexuels, sur base de cadeaux. Il y a un réconfort que les cadeaux n'offrent pas. Amen. Il y a un réconfort que le sexe n'offre pas. Il y a un réconfort que seules les paroles qui rappellent la parole de Dieu viennent restaurer mon cœur. Amen. Tu peux prendre une décision. En plus, tu es beau, tu es belle. Tu as quelqu'un pour toi. Amen. Alléluia. Beaucoup, c'est la peur. Est-ce que je vais trouver une autre personne? Est-ce que quelqu'un va m'aimer? Fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance. Regarde-moi. Grave-moi. T'es malade, j'ai chopé. Tu connais la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais plus sérieusement, ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Amen. Et je vous rappelle pour finir que Adam ne cherchait personne. Adam travaillait aux intérêts de Dieu. Et c'est Dieu qui a pourvu à ses besoins. Alléluia. Prends une décision. Yes. Amen. Acclamons Dieu très fort, s'il vous plaît. Acclamons Dieu très fort. Très fort, très fort. Alléluia.